Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est avec joie une fois de plus que nous te recevons afin de partager les découvertes bibliques. Aujourd'hui, toujours dans la même série sur l'homosexualité, notre thème est le Dieu. De quel Dieu s'agit-il? Nos références bibliques se trouvent d'abord au livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 4, les versets 1 à 4. 2 Corinthiens 4, les versets 1 à 4 et 1 Pierre 5, verset 10. 2 Corinthiens 4, les versets 1 à 4 et 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. Juste avant d'aborder le thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes de retour pour, une fois de plus, prendre le temps pour lire et comprendre ce que tu attends de chaque de nous. Merci de nous conduire une fois de plus dans toute la vérité et permets que nous puissions comprendre ce conflit cosmique. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le Dieu. La Bible parle de Dieu. Mais il existe aussi des dieux. Le peuple d'Israël, revenant d'Égypte, avait découvert dans cette civilisation différents dieux. Les Grecs avaient de nombreux dieux. Par exemple, le premier dieu sur terre pour eux, c'est Chaos, serait l'entité primordiale, génératrice de toutes les déités grecques. Il engendra d'abord Gaïa, la terre, et Eros, l'amour, puis dans un second temps, Nyx, la nuit, et Tartare, une partie des enfers, puis Éreb, les ténèbres souterraines. Ce sont des divinités grecques. Quand nous regardons autour de nous, tu sais qu'il existe des pays où des gens adorent le soleil. Beaucoup. Comment comprendre cela? Eh bien, c'est tout simplement ce qui s'appelle le libre arbitre. Dieu a donné à l'homme la liberté. Il est donc important que chacun l'utilise comme bon lui semble. Mais il y a quand même des normes. Rappelle-toi, nous avons vu dans l'étude précédente comment l'eau a qualifié l'union entre deux hommes comme étant le mal. Plus tard, le vieil homme, à Gibéa, non seulement il a repris le même terme, le mal, mais il a aussi ajouté que c'est un acte odieux. C'est ainsi que les enfants d'Israël percevaient l'union entre deux hommes. Or, dans la Bible, on ne parle même pas de l'union de deux femmes.
Mais nous avons vu précédemment que le nombre de femmes est aussi important qui s'unissent par le mariage. Alors, que dit la Bible concernant certaines attitudes? Allons au livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, et nous lirons les versets 1 à 4. 2 Corinthiens 4, les versets 1 à 4. J'attends que tu aies trouvé pour que nous puissions lire ensemble. 2 Corinthiens, chapitre 4, les versets 1 à 4. Lisons. Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu, nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret. Nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Est-ce que tu as noté avec moi? Je vais reprendre le verset 3 et 4, une partie seulement. Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent. En clair, la Bible déclare qu'il existe des femmes et des hommes qui périront un jour lors de l'avènement du Seigneur Jésus. Certains seront déclarés aptes pour le ciel, tandis que d'autres ne seront pas éligibles. Pourquoi? Parce que ces personnes sont des incrédules. C'est ce que dit la Bible. Ce n'est pas moi qui dis que tu es incrédule. La Bible déclare pour les incrédules. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont fait un choix, mais dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. Nous avons commencé à voir ce thème. Plusieurs personnes qui écoutent ces audios et qui lisent en même temps dans la Bible ne se posent pas de questions. Elles font ce que généralement des personnes convaincues font. C'est écrit, je l'ai lu, je le crois, je mets en pratique. Mais il existe d'autres personnes qui lisent exactement ces mêmes références bibliques et qui ont des perceptions différentes. Comment comprendre leur attitude? Il n'y a pas à chercher à comprendre leur attitude. Ce qui est important pour toi qui as lu, tu sais maintenant qu'il existe le Dieu créateur et la Bible parle, elle aussi, du Dieu de ce monde. Toi et moi, nous évoluons dans ce monde. Et puisque nous évoluons dans ce monde, le Dieu de ce monde cherche à nous imposer ses règles et ses lois. C'est aussi simple que cela. Mais nous avons le choix entre écouter, obéir, appliquer les lois du Dieu de ce monde
Ou encore, prendre la Bible, lire et faire un choix. Quel sera ton choix? Je n'en sais rien. Ce n'est pas mon problème. Mon seul problème consiste à partager avec toi ce que dit la parole de Dieu. Et il te revient, puisque tu as la référence, le Saint-Esprit t'aide à comprendre ce que nous lisons, il te revient de te positionner. Mais quel que soit ton choix, je le respecte. Pourquoi? Tout simplement parce que Jésus, lorsqu'il s'adressait à ses disciples, qui lui posaient des questions sur les signes de son avènement, il déclara, tu peux noter ça dans le cahier, Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. Je voudrais que tu notes cette référence et tu pourras vérifier. Jésus déclara, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. L'évangile doit être prêché, les formations partagées. Mais c'est la personne qui prend sa décision. Prenons un exemple classique, simple, facile. Voici un jeune homme qui, un jour, découvre une jeune femme. À travers des actes, il a été obnubilé par cette dernière. Et il lui fait savoir qu'elle lui plaît énormément. Il le lui a dit. Que se passe-t-il? Cette jeune femme a le pouvoir d'accepter ou de refuser. Et que fait cet homme? Si elle ne donne pas suite à sa requête, il se tournera vers une autre. C'est aussi simple que cela. Il en est de même dans le domaine spirituel. Jésus frappe à la porte du cœur de tous les humains. Celui qui ouvre la porte, alors il entre et il l'aide à avancer. Mais celui qui garde la porte fermée, eh bien, il s'en va. Notre deuxième référence se trouve au livre de 1 Pierre, chapitre 5, le verset 10. 1 Pierre, c'est vers la fin de la Bible. Pierre est celui qui chemina avec Jésus, dont la vie est un exemple, un modèle pour tous les chrétiens. Jésus, le jeudi soir, lui dit, « Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, jamais. Je suis prêt à mourir pour toi. » Et les disciples enchaînaient, « Oui, nous sommes prêts à mourir pour toi. » Sauf que, plus tard dans la nuit, quand on vint arrêter Jésus, Pierre tira son épée ou encore son coutelas, dégaina, et un homme qui vit qu'il allait perdre son oreille a bougé la tête, il lui a coupé l'oreille. Jésus a repris Pierre en lui disant, « Remets ton épée dans son fourreau. » Jésus est opposé à la violence. Alors Pierre suit de loin. Et à 3 reprises, quand on dit, mais tu étais avec cet homme, il dit, non, je ne connais pas. Il va tenir des propos pour chercher à convaincre ces personnes. Et quand le coq chanta, la Bible déclare que Jésus s'est retourné. Il a regardé Pierre. Vois-tu, Jésus, il était acculé, accusé. Mais il savait exactement où se trouvait Pierre.
Il s'est retourné et dans son regard, il n'y avait pas de méchanceté, mais il n'y avait que l'amour. Et la Bible déclare que Pierre partit. Il pleura amèrement. Toi qui m'écoutes et qui, à la lumière de la parole de Dieu, est conscient que tu fais là exactement comme Pierre. Je voudrais que tu vois par la foi Jésus se retourner vers toi et te dire, mon enfant, je continue de t'aimer. Je continue de compter sur toi. Et lorsque Jésus sortit victorieux de la tombe, il envoie un message en disant, allez dire à mes disciples et à Pierre, le seul prénom qu'il mentionna, que je les attends. Il n'était pas exclu. Vois-tu, Jésus, ce qu'il désire, c'est ton salut. Et Pierre déclarera plus tard, et c'est ce que nous lisons maintenant dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. Je lis dans la version Le Semeur, mais je t'invite à lire aussi dans la version seconde. Lisons. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Qui que tu sois, rappelle-toi, Pierre a erré. Mais c'est ce même Pierre qui te dit qu'après avoir connu des moments difficiles, Dieu te rendra inébranlable. Prions. Seigneur, merci pour la parole. Alors que certaines personnes l'utilisent pour condamner, pour détruire, nous découvrons qu'elle nous invite à faire un choix. Merci Seigneur pour la parole. Car la parole, c'est la vie, c'est Jésus de Nazareth. Aide-nous Seigneur à nous relever, à ne pas rester par terre, mais à nous rappeler qu'après nos luttes et nos travaux, un jour, tu ouvriras les portes du ciel pour nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il me tarde de te retrouver. N'oublie pas, Jésus t'aime. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.